Martinique, c'est au gymnase Valère Lamy, à Baie-Mahault, en Guadeloupe, que se déroulaient les finales aller et retour des playoffs de handball. Chez les dames, c'est l'équipe zen du Morne-à-l'Eau qui remporte la première finale sur le score de 28-25 face à l'Étoile du Morne-à-l'Eau. À noter qu'au final, c'est Zen du Morne-à-l'Eau qui ira défendre son titre en Guyane. Écoutons les réactions de la capitaine de l'équipe, Carole Coudry. Carole Coudry, joueuse du GNA et capitaine. Alors ce soir, c'est vrai, c'est la cerise sur le gâteau. Vous remportez, on va dire, c'est un derby entre Morne-à-l'Eau et vous remportez cette victoire ce soir. Deux mots là-dessus. Ah, c'est une longue histoire. Zen, l'étoile, oui, c'est le derby. Morne-à-l'Eau, oui et non, parce que maintenant, nous, les filles, on est de Petit Canal. Donc, c'est Zen HBF de Petit Canal. Et tout de même, on reste à moitié morne-à-l'Eau, donc ça reste le derby. C'était un match très, très, très difficile mentalement. On n'a rien lâché. Elles ont été devant, je crois, toute la première mi-temps. C'était difficile. On a beaucoup raté. Mais on a tenu bon et je pense qu'au niveau mental, en fait, ça s'est joué à très peu de choses. Donc, on est contente. Il fallait vraiment gagner le premier match parce qu'il est déterminant pour la suite. Voilà. Un match sur haute tension aussi. Ah, il y avait de la tension, il y avait de l'énergie positive des deux côtés. Les trois, elles n'ont rien lâché. Elles étaient devant, nous étions devant. C'était un match intéressant, je pense, pour le public. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, qu'on gagne demain, tout simplement. 100% Sport vous remercie. Même son de cloche pour les hommes cette année, c'est la jeunesse de Trois-Rivières, la JTR, qui remporte la première finale aller 35-28 et la dernière finale du match au retour. Face à l'équipe de l'Intrépide, cher à Jocelyn Barguin et Philippe Chalcou. Au final, c'est la JTR qui prendra l'avion pour défendre son titre en Guyane très prochainement. Écoutons quelques réactions après les rencontres. Puis, un bon match ce soir, vous prenez l'ascendant sur votre adversaire direct. Comment s'est passée cette rencontre? Victoire le premier match, il est important à gagner. Donc il fallait absolument faire une belle prestation et repartir avec la victoire ce soir. Effectivement, c'est notre adversaire direct. On a échoué en finale l'année dernière face à cette même équipe. Donc on avait à cœur de se rattraper et de changer la donne. Ce soir, il ne fallait pas jouer le match, mais il fallait le gagner. Il fallait le gagner. Après, je pense que physiquement, on a tenu le coup. Défense, une grosse défense. Maintenant, il va falloir être un peu plus efficace dans le duel tir. Mais sinon, dans l'ensemble, les gars ont fait le taf. Un attaquant de pointe, le numéro 25, qui a fait voler en éclats cette équipe. Oui, on a des canonniers, donc le plus important c'est de les mettre en situation et après ils s'amusent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors déjà, on finit cette finale demain et par la suite on verra en Guyane sans doute. 100% Sport vous souhaite bon vent. Patrice Tabar, coach de l'Intrépide de Sainte-Anne, garçon. Alors Patrice, est-ce qu'on peut faire l'inventaire de cette équipe, on va dire un peu redoutable, très redoutable, l'Intrépide? En fait, je dirais l'équipe de l'Intrépide fait quand même partie des 4 ou 5 meilleures équipes du championnat depuis un nombre de temps. Et c'est vrai, la référence reste jusqu'à maintenant au niveau des équipes féminines. Et que l'équipe féminine a été championne de France, championne de la Guadeloupe, etc. 2 fois. Donc effectivement, la référence reste surtout au niveau de l'équipe féminine. Et là, depuis quelques années, donc l'équipe des garçons se met en évidence puisque ils ont déjà été 3 fois championnes de la Guadeloupe. L'année dernière, nous avons quand même été championnes de la Guadeloupe et gagné pas mal de titres. La Super Coupe, la Coupe de la Guadeloupe et le championnat. Et nous avons disputé les finalités l'année dernière. Cette année, on est revenu. C'est au niveau du championnat, on a terminé 2e. Et juste pour se qualifier pour les playoffs, on a joué les demi-finales face
on a fait quand même 2 très bons matchs. Et là, on s'est retrouvé en finale avec la JTR depuis hier soir, donc le premier match. La JTA, qui est une équipe aussi redoutable que vous. Oui, je pense que par rapport à l'effectif qu'ils ont, ils ont terminé quand même première du championnat et ils ont gagné la coupe. Donc je crois que c'est une équipe aussi performante que nous, quoi. Donc nous aussi, nous avons le potentiel, nous avons de quoi sur le plan technico-tactique. Donc eux aussi, et je crois que bon, à partir du moment où ces deux équipes ont terminé en championnat, donc ça voudrait dire que c'est les deux meilleurs sur la saison. Dans l'ensemble du match hier au gymnase Valérie Lamy, est-ce que vous avez assez de bancs pour cette rencontre? Justement, bon, on en a parlé quand on prépare notre match. Hein. Quand on regarde les deux équipes, pour nous, notre banc a plus de qualité, que ce soit sur le plan technique ou technique, puisque on arrive à faire pas mal de changements, faire pouvoir le jeu. Et après ça, je dirais, c'est surtout au niveau de la discipline et que tout le monde reste dans le même projet, puisque le projet n'est pas mis uniquement sur 1 ou 2 jours, mais c'est un travail collectif. Et à partir du moment où on a cette intelligence collective, eh bien, ça devrait pouvoir y aller. Et ce qui s'est passé hier soir, je dirais, bon, on n'est pas atteint du tout, puisque lorsqu'on regarde le match, physionomie du match, c'est que défensivement, on n'a pas été à la hauteur. Ils ont des fers de lance que normalement, il faudrait être plus agressif sur ces joueurs qui sont capables de marquer 10-15 buts, notamment Wilfried l'arrière droit ou son frère Manuel. Est-ce que votre équipe n'a pas laissé trop de liberté à ce numéro 25 qui était vraiment un poison pour vous aussi? Tout à fait, puisque bon, quand même on fait de la vidéo, donc on a constaté son efficacité au niveau des tirs, il a un tir puissant, à partir du moment où c'est bien cadré, ça devrait rentrer. Donc il a manqué de cohésion défensive de façon à sortir plus vite sur le tir de loin, ou même le toucher de déséquilibrer, donner la facilité quand même au niveau gardien. Comme je le disais, si on n'a pas le temps de sortir sur l'arrière droit ou l'arrière gauche qui sont capables de tirer 10-12 mètres, donc il faut au moins sauter, donner des repères au gardien. Et je crois qu'on a complètement laissé passer ces occasions. Mais je dirais déjà sur le plan offensif, c'était pas mal, puisqu'on nous a pris individuellement à trouver des solutions. Chaque fois qu'ils nous posaient une question au niveau défensif, on pouvait répondre. Mais après ça, dès qu'il y avait des petites erreurs, on était punis face à la GTA. Avant-dernière question, Patrice, on vous a vu tout le long du match, vous étiez tendu, vous étiez debout, vous donnez des instructions. À ce niveau, Patrick, ce match ne devait pas se jouer, mais devait se gagner. Oui, ce match devait se gagner, puisqu'à un certain moment, on revient un but d'écart, on avait des balles pour pouvoir égaliser. Bon, c'est vrai, lorsqu'on regarde même le haut niveau, hein, quel que soit le niveau, même au niveau du basket, c'est compliqué que le coach puisse rester assis. Donc, il y a des consignes à passer. C'est surtout de pouvoir rester calme. Et je pense ces 2 dernières années, c'est vrai, bon, j'arrive à gérer mes émotions, ne pas, on a quand même des joueurs pas mal d'expérience sur le terrain qui sont capables des moments difficiles, sans pour autant que je puisse prendre un temps. La preuve, il y a un temps mort qui m'est resté dans la main et pourtant on était en difficulté. Donc, c'est les joueurs pouvoir réagir assez rapidement. Mais malheureusement, au moment où il fallait passer le cap devant, donc on n'a pas su le faire. Mais bon, on doit remettre tout ce soir et amener à la belle demain. Patrice, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon, non, les joueurs sont prêts. On a terminé la vidéo. On s'est rendu compte des difficultés. C'est pas un problème technique-tactique. Voilà, il faut mettre de la rigueur, de la discipline, et à partir du moment, bon, on est dans ce projet-là, mais je crois que on peut pas faire 2 matchs identiques. Donc, c'est clair que ce soir, il faudra à tout prix gagner et amener à la belle demain. 100% Sport, KMT Télévision Martinique vous souhaite bon vent. Je vous remercie, et c'est quelque chose de très important quand même de valoriser. Quand je vois que vous sortez de la Martinique pour nous faire un petit reportage, je vous remercie, et puis bon vent pour la suite. Puis écoutons les réactions du président de la Ligue de handball de Guadeloupe, Pierre Ammandy. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, de passage en Guadeloupe. Président, comment se porte la Ligue de handball de Guadeloupe? Assez bien quand même, malgré beaucoup de difficultés, c'est vrai, d'organisation, surtout financière. Et puis les mauvais moments qu'on a passés, tout le monde, hein, c'est une généralité, mais ça atteint l'ensemble du sport, mais en particulier le handball. Mais malgré tout, on a des résultats, on arrive à gérer quand même la situation et à mener les choses à bien quand même. Alors, deuxième question, comment la Ligue de handball de Guadeloupe a traversé la crise sanitaire?
Mais assez bien, je dirais un peu mieux que les autres dans la mesure où on s'est quand même jamais vraiment arrêté. On a toujours essayé de faire au moins jouer les jeunes, ce qui était déjà important. Donc on a eu des compétitions de jeunes même pendant l'année Covid. Et ensuite on a repris aussitôt que possible avec les seniors. Donc on a passé de la moins mauvaise manière possible, on va dire. Alors ce soir, beaucoup de monde ici à Bain-Mahault pour cette finale de play-off de handball. Une réaction dessus? Oui, ça remet un petit peu les choses, on va dire un peu comme avant, avec, c'est vrai, beaucoup de spectacles, des matchs de bonne qualité, et surtout ce soir, je pense qu'on va avoir de très beaux matchs. C'est un sport qui retrouve ses lettres de noblesse. Tout à fait, le nombre de licenciés remonte, donc on va dire que le nombre de clubs aussi remonte, donc on va dire que c'est positif et que c'est bien pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Président? Eh bien, surtout de la réussite dans cette organisation de play-off déjà. Et puis ensuite que la Ligue puisse repartir toujours dans les meilleures conditions. 100% Sport KMT Télévision Martinique vous souhaite bon vent.